Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 26 août 2026. Voici la plus grande révélation du siècle. Assimi Goïta a donné 90 milliards au général Modibo Kone, le patron du service de renseignement du Mali, pour trahir l'ancien ministre de la Défense, le général Sadou Kamara. Mes frères et sœurs, j'avais fait une vidéo précédente par rapport à cette situation. Je reviens encore pour encore donner plus de détails. 1. Quand ils ont fait le coup d'État, le deuxième coup d'État, c'est le général Sadou Kamara et le général Modibo Kone, en tant que les chefs de la garde nationale du Mali, ce sont eux qui ont fait le deuxième coup d'État. Assimi Goïta ne faisait pas partie. Ils ont choisi Assimi Goïta comme président. Le problème a commencé. La source du problème entre le président Assimi Goïta et le général Sadou Kamara. Mes frères et sœurs, j'ai des témoins, moi je ne mens pas. Ça a commencé quand le général Sadou Kamara a décidé d'amener les soldats russes au Mali. Assimi Goïta n'était pas d'accord pour l'arrivée des soldats russes. Assimi Goïta voulait qu'on s'allie avec les Américains. Sadou Kamara était pro-russe, Assimi Goïta pro-américain. Il y a eu une guerre froide entre les deux. Quelques mois seulement après le deuxième coup d'État, Assimi Goïta ne voulait pas l'arrivée des Russes. Quand ils ont commencé cette guerre-là, nous les gens du M5, du mouvement Yerewolo, on est tous allés aux côtés du général Sadou Kamara. C'est des choses qui se sont passées en cachette, mais je vais vous dévoiler ça aujourd'hui. Demandez à Assimi Goïta, si je mens, que Dieu me maudisse. Si je mens, Assimi Goïta ne voulait pas les Russes. Ça c'est clair. Si je mens sur ça là, que Dieu me maudisse. Assimi Goïta ne voulait pas les Russes. Sadou Kamara a fait campagne. Nous tous, on est sortis faire vidéo pour dire qu'on veut les Russes. Vous voyez pourquoi moi je ne dis rien contre les soldats russes? C'est grâce à nous que les Russes sont au Mali. Même si je suis fâché contre Assimi Goïta, je ne peux pas gâter ce que moi-même j'ai préparé. Je ne peux pas gâter mon pays parce que Assimi Goïta est mauvais. Non. Ils peuvent mentir contre moi. Ils peuvent dire que je suis apatride parce que je critique Assimi Goïta. Parce que les abrutis ne savent pas la différence entre le président et le pays. Pour les abrutis, les moutons, quand tu es contre le président, ça veut dire que tu es contre le pays. Et les présidents qu'on a chassés, on a chassé Damiba, non? Est-ce qu'on était contre le Burkina? On a chassé Ibeka, est-ce qu'on était contre le Mali? Donc, ça passe pas. Donc, Assimi Goïta n'était pas d'accord avec l'arrivée des Russes. Il y a eu des problèmes au début de la transition. Donc, Sadou Kamara a gagné. Parce que tout le monde est allé aux côtés du général Sadou Kamara. Donc, Assimi Goïta a commencé à avoir peur. Sadou Kamara était avec le patron des renseignements. C'était des amis. Même le patron des renseignements faisait des comptes rendus au général Sadou Kamara avant Assimi Goïta. Moi, je peux témoigner cela. Moi, j'ai l'habitude de demander un service au patron du service. Lui et moi, on se connaît où? Le patron du service de renseignement du Mali là. Par intermédiaire de quelqu'un, on lui a proposé quelque chose. Il dit que non, que lui, son patron, c'est général Sadou Kamara. C'est ce que le général Modibo Kone a dit, hein, en tant que président en tant que directeur général du service de renseignement. Il faisait compte rendu au ministre de la Défense avant le président. Sadou Kamara était l'homme fort, mais c'est lui aussi qui a choisi Assimi Goïta. Donc Assimi Goïta s'est vu isolé. Parce que lui, il ne voulait pas que les Russes viennent. Pour Assimi Goïta, si les Russes viennent, ça va donner la force à Sadou Kamara. Quand les Russes sont venus au Mali, il y avait des centaines de Russes qui gardaient la maison du général Sadou Kamara. Quand Assimi Goïta a fait le renversement du pouvoir, il a amené tous ces Russes là au front. Et il a éliminé Sadou Kamara. Mais on n'est pas arrivé à ça d'abord. Quand tout le monde s'est rallié aux côtés de Sadou Kamara, les Maliens ont commencé, on a même organisé des marches pour demander que les Russes viennent. Assimi Goïta a accepté. Il a échoué parce qu'il ne voulait pas que les Russes viennent. Quand les Russes sont venus là, Assimi Goïta est allé chercher d'autres mercenaires parce qu'il ne faisait pas confiance. Tout le monde sait ça aussi. Troisième mois, après la prise de Kidal, Assimi Goïta a vu, nous tous, c'est pour ça que quand j'entends des moutons
dire que nous sommes contre les militaires. Vous êtes fous? Sadou Camara était quoi? Tout le monde aimait Sadou Camara. Avez-vous vu une de mes vidéos où je sortais contre le général Sadou Camara? Jamais. Même Dr Sokel Kokala étant en prison, quand la fille de Dr Sokel Kokala s'est mariée, il y a quelques mois de cela, cette année 2026 là, il y a une des filles de Dr Sokel Kokala qui s'est mariée. Le général Sadou Camara était parti là-bas. Sadou Camara avait de bonnes relations avec nous, malgré tout ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez dire que nous n'avons pas de problème avec les militaires? C'est Assimi des problèmes. Donc, Assimi Goïta a vu qu'il est menacé parce que Sadou Camara a la force. Toutes les forces de changement, que ce soit le M5, le plus grand mouvement, tout le monde était avec Sadou Camara. Assimi Goïta a commencé d'abord à combattre les mouvements, à mettre les leaders en prison parce que tous ceux qui se sont opposés là, à l'arrivée des soldats américains au Mali, il les a tous terrassés pour affaiblir la position de Sadou. J'aime les intellectuels qui vont écouter cette vidéo, vont aller faire des recherches et puis vont revenir me donner raison. Tout est clair comme l'eau de roche. Comment un président qui dit qu'il est révolutionnaire, il n'emprisonne que les révolutionnaires. Les gens qui étaient contre la révolution, tu les fais venir pour te soutenir. Vous avez vu ça où, dans quel pays? Même chien ne fait pas ça. Même mouton ne fait pas ça. Mouton qui ne sait pas parler ne peut pas faire ça. C'est pas parce que les révolutionnaires étaient tous avec Sadou Camara. Donc lui, il s'est vu président sur une chaise vide. Donc il avait peur. Est-ce qu'un jour là, lui, il va pas m'attraper? Au lieu qu'on soit ensemble pour que le pays la gagne là, lui, il commence sa guerre froide. Il a enlevé Dr Choguel Kokalama. Quand le Mali a repris Kidal aux mains des terreaux, Assimi Goïta a dissous le gouvernement. Tous les révolutionnaires qui étaient dans le gouvernement, il les a tous chassés. Il a fait venir des politiciens, des amis, des proches. Il a commencé par ça d'abord. Tous les gens que Sadou Camara a amenés au gouvernement, tous les ministres que Sadou Camara a amenés, tous les révolutionnaires, Assimi Goïta les a tous chassés. Il a commencé par ça. Et les 90 milliards qu'il a donnés au patron du service de renseignement, le patron du service de renseignement était quelqu'un qui était soumis au ministre de la Défense. Même un jour, nous, on a demandé quelque chose, il dit que non, que lui, il ne peut rien décider. Modibo Kone, le général Modibo Kone a l'habitude de nous dire que lui, il ne peut rien décider sans l'aval du général Sadou Camara. Donc, Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il a fait? Le budget du service de renseignement du Mali était entre 14 et 15 milliards. Assimi Goïta a ajouté 90 milliards. Il a commencé à amener des jolies femmes là. Pour changer la vie. Trois choses ont fait que le général Modibo Kone a trahi son frère Sadou Camara. Si jamais Sadou Camara était avec Modibo Kone, même Bulldozer ne peut pas les battre. Parce que ce sont les deux puissants au sein de l'armée malienne, qui avaient la majeure partie même de l'armée. Donc Assimi Goïta n'a que la force spéciale, ce qui ne dépasse pas entre 400 et 500. Mais la majeure partie, c'est la garde nationale et les bérets verts. Donc Sadou Camara avait la maîtrise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme proche même de Sadou Camara, c'est le système Thomas Sankara. C'est quelqu'un qui est proche même de Sadou Camara, qui est soumis à Sadou Camara. C'était le général Modibo Kone, qui mangeait dans la famille de Sadou Camara. Ils étaient comme des frères du même sang. Même étant patron du service de renseignement, même c'est Sadou Camara même qui a choisi Modibo Kone pour qu'il dirige le renseignement. Assimi Goïta, son choix n'était pas Modibo Kone. Lui, il avait quelqu'un d'autre qui s'appelait Maliki Dikou. Mais ce dernier n'a pas passé. Nous tous, on est allés aux côtés de Sadou Camara. À chaque fois qu'il y a un petit problème, nous les révolutionnaires là, on se rallie toujours aux côtés du général Sadou Camara. C'est pour cela qu'Assimi nous a combattus. Quand il a commencé à gagner pouvoir là, il nous a combattus. Je parle très sincèrement. Il est allé ajouter 90 milliards au budget du service de renseignement du Mali. 90 milliards ont été ajoutés au budget du service de renseignement du Mali. Je jure Allah. Depuis que Modibo Kone a commencé à gagner beaucoup d'argent là, il est devenu fou. Il a trahi Sadou Camara. Il l'insultait même.
Et puis on a commencé à lui donner des jolies femmes là, à cause des fesses, à cause de l'alcool, à cause de l'argent. Modibo Kone a trahi son meilleur ami. Il s'est rallié à Assimi Goïta. Et tous ceux qui font vidéo là, ils ont commencé à nous appeler petit à petit pour essayer de nous corrompre. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Ils nous disaient de parler d'Assimi Goïta, de ne pas parler de Sadio. Ils étaient jaloux. La jalousie a commencé. Moi, on m'a appelé, on m'a dit non, il faut parler d'Assimi Goïta, il ne faut pas parler de Sadio. Et puis les autres, il faut parler d'Assimi seulement. Assimi, c'est lui le président. J'ai dit, je ne suis pas dans cette affaire-là. Ils m'ont appelé. J'ai refusé. J'ai compris qu'il y a la trahison. Mais il y a des gens qui sont... Quand ils ont vu que nous, on n'est pas dans ça, ils ont commencé à nous combattre. Ils ont mis camarade Belle de Cerveau en prison. Ils ont commencé à gâter le nom de tout le monde. Ils ont dit que Dr Choguel Kokala Maïka travaille avec Macron. Ils ont mis Belle de Cerveau en prison parce qu'Assimi Goïta voulait le pouvoir à lui seul. Il avait peur du général Sadou Camara. Et en fini, il a éliminé. Avec la complicité du général Modibo Kone. À cause de 90 milliards, mes frères et sœurs. Ceux qui ont le cerveau pour réfléchir peuvent faire des recherches personnelles. Moi, je ne mens pas. Moi, j'étais au cœur du pouvoir. Moi, je communiquais directement avec Assimi Goïta. Mais je ne vais pas parler des détails de ça. Ces militaires-là, moi, j'ai séjourné au palais. J'ai séjourné au camp, le plus grand camp du Mali. J'ai quitté aux États-Unis, j'ai séjourné, j'ai des photos, j'ai tout. Mais je ne montre pas. J'ai rencontré, j'ai été réussi avec beaucoup d'honneur au palais présidentiel. Ça, je les remercie. Je remercie Assimi Goïta pour ça. Mais je ne suis pas d'accord avec lui aujourd'hui. Parce qu'il y a des moutons, quand ils rencontrent le président, tu es devenu son esclave. Même s'il trahit le pays, tu dois le suivre bêtement. Moi, je ne suis pas. Même mon père qui m'a mis au monde là. Si mon père fait quelque chose qui est contre le Mali, je vais me rebeller contre lui. Je suis comme ça. Le pays là est plus important que tout pour moi. Je défends le Mali et non les personnes. Voilà la différence entre moi et les moutons. Les 1 giga. Fin de citation. Préparez-vous pour l'épisode 3. Je vais vous donner, même les marabouts là. Depuis 2024, il y avait une tentative pour éliminer Sadou Camara. Je m'excuse. Hein. Les marabouts là, ils ont emprisonné les marabouts là. Moi, je connais les marabouts là. Mais je n'ai pas parlé de ça d'abord. Je n'ai pas parlé de ça. Mais l'épisode 3, je vais faire d'autres révélations. Passez un excellent week-end.